Coucou, namasté mes chers élèves et les personnes inconnues qui me regardent. Je m'appelle Anastasia, je suis enseignante de yoga. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle sur le sujet des bienfaits du yoga. Concrètement, qu'est-ce que le yoga nous apporte? Qu'est-ce que le yoga peut m'apporter, peut vous apporter? Mais on essaie d'aller au-delà des, on va dire, des réponses banales. Peut-être mes réponses et la manière comment je vais développer mes réponses vont vous paraître aujourd'hui pas très claires si vous êtes débutant ou si vous n'avez jamais fait de yoga encore. Si vous n'avez jamais utilisé un outil de transformation, peu importe lequel, que ça soit un système tel que le yoga ou que ça soit d'autres disciplines spirituelles ou des arts martiaux, ou si vous n'êtes pas habitué à des approches assez philosophiques. Mais n'hésitez pas à revenir vers cette vidéo plus tard si vous êtes quand même motivé et si vous commencez la pratique du yoga. Vous allez voir que dans quelques mois, voire dans quelques années, ces moments assez obscurs qui peuvent vous paraître obscurs aujourd'hui ou pas très clairs, pas très compréhensibles, parce que vous n'avez pas encore expérimenté ces choses de quoi je vais vous parler, peut-être ces moments-là, dans quelques temps, vont vous paraître un peu plus clairs. Bien entendu, je vous parle de la hauteur de mon expérience personnelle de la pratique du yoga qui est de 8 ans de pratique de yoga. Bien entendu, certainement, c'est incomparable à une expérience de 12 ans, 13 ans, 15 ans et plus de la pratique du yoga, ou de 20 ans et plus de certains yogis. Mais je peux déjà témoigner, je peux déjà vous raconter certaines choses que j'ai acquis et que je suis en train d'acquérir toujours sur mon chemin de la pratique du yoga. D'une manière complètement humble, d'une manière complètement naturelle, j'aimerais vous les partager. Si vous avez des questions, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser. Peut-être vous aimerez approfondir tel ou tel aspect que vous allez entendre dans cette vidéo. Et on va commencer tout de suite. Le yoga, c'est une discipline très ancienne, mais qui s'est modernisée ces dernières années et qui est devenue très à la mode en France et dans d'autres pays. Et malgré le fait que dans de nombreuses écoles de yoga qui existent aujourd'hui, qui partent à partir des lignées complètement différentes, donc leurs sources ne sont pas forcément les mêmes, malgré cette multitude des écoles et malgré le fait que c'est de plus en plus connu, dans chaque ville, dans chaque village, on peut trouver des séances de yoga, il y a tellement d'incompréhension aujourd'hui de ce que c'est réellement. J'entends toujours de la part des personnes qui connaissent pas le yoga, qui ne l'ont jamais fait, mais qui ont certainement entendu parler, mais d'une manière peut-être erronée ou pas très explicite en tout cas. J'entends le fait que le yoga, c'est une pratique de relaxation et c'est une pratique de détente. D'autres personnes me disent qu'ils veulent faire un sport, peut-être le pilate ou peut-être d'autres renforcements musculaires. Et quand je leur parle de yoga, qui n'est pas un sport, entre parenthèses bien entendu, et qu'ils peuvent éventuellement envisager la pratique du yoga, ces personnes-là me répondent non parce que j'ai besoin d'une pratique dynamique. Alors, il y a beaucoup d'incompréhension. D'un côté, il y a ceux qui disent que la pratique du yoga sert à se détendre et d'autres personnes disent que les séances de yoga ne sont pas suffisamment dynamiques, ce qui suppose que les séances de yoga sont assez doux, encore une fois. Si vous n'avez jamais entendu parler de différents styles de yoga, sachez que il y a plein de styles pour tous les goûts, à partir des plus doux jusqu'aux très très dynamiques, qui peuvent vous apporter du renforcement musculaire et qui peut vous apporter de la souplesse si aujourd'hui c'est votre souhait. Ce qui est merveilleux avec la pratique du yoga, c'est que on peut entrer dans cette discipline
avec une intention peut-être dans un premier temps de pratiquer un sport, entre guillemets. Encore une fois, le yoga, ce n'est pas un sport, mais on peut avoir cette envie-là d'avoir une activité physique, de renforcer son corps et d'améliorer sa souplesse ou d'améliorer sa posture. Et dans un premier temps, ça va être notre recherche principale. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est comme un mandala qui va partir à partir du centre et qui va s'étendre de plus en plus large dans tous les sens autour de ce centre jusqu'à pas de limite, à l'infini. La pratique du yoga peut nous apporter beaucoup plus que juste le renforcement physique et un beau corps souple pour aller en été à la plage. Et je pense que maintenant, pour illustrer mes propos, ça serait bien de citer un texte. D'ailleurs, si vous souhaitez pratiquer sérieusement le yoga, je vous conseille de lire, d'écouter des podcasts, en plus des séances en présentiel que vous faites ou des séances par vidéo que vous faites, de la pratique proprement dit. Cherchez à connaître les racines de votre école, d'où ça vient, la philosophie yogique et surtout essayez d'apprendre et de connaître les 8 étapes ou les 8 branches de la pratique yogique selon Patanjali. Puisque la pratique des postures que vous faites lors des séances de yoga et parfois les techniques de concentration et les techniques de respiration, ce n'est pas tout. Ce n'est qu'une partie. On va se diriger d'une manière progressive. On va commencer par la pratique des postures et par une certaine attitude envers nous-mêmes et le monde, envers les autres. On va pratiquer les postures. On va faire des techniques de respiration. On va faire des techniques de concentration et ainsi de suite. Tout ceci va nous changer sans qu'on se rende compte. Il y a des changements qui se passent à l'intérieur de nous et toute cette discipline va nous amener vers notre recherche principale et je vais vous lire juste un extrait tout de suite de ce que la pratique du yoga considère comme but. Et je vais vous lire tout de suite un petit extrait d'un livre de techniques de yoga de Mircea Eliade que je suis en train de lire en ce moment et qui explique parfaitement les choses que j'ai déjà expérimentées ou que je suis en train d'expérimenter. Et j'avoue qu'il y a quelques années, quand j'ai essayé de lire ce livre, je n'ai pas pu parce qu'il m'a paru trop compliqué, trop difficile. Je n'arrivais pas à comprendre le sens. Il y avait beaucoup de termes techniques. Il y avait beaucoup de mots en sanskrit. Je ne comprenais pas vraiment de quoi il s'agissait puisque moi-même, je n'ai pas vécu ces expériences-là. En tout cas, je vais vous lire déjà le premier extrait et on en reparle tout de suite. Le point de départ de la méditation yoga est la concentration sur un seul objet, lequel peut être indifféremment un objet physique, le milieu des sourcils par exemple, le bout du nez, un objet lumineux, etc. Une pensée, une vérité métaphysique ou Dieu. Cette concentration ferme et continue s'appelle Ekagrata, en un seul point, et s'obtient par la désintégration du flux psychomental. C'est là la définition même de la technique yogique. Yoga Chittavritti Nirotra. La dernière phrase, Yoga Chittavritti Nirotra, c'est une phrase de Patanjali dans les Yoga Sutras. Mircea Eliade nous parle de la conscience profane, c'est-à-dire la conscience humaine, notre conscience de tous les jours, avec nos peurs, avec nos états différents de conscience qu'on peut expérimenter pendant notre vie, mais qui sont des états, si je peux dire ça avec mes mots, avec mes propres mots, de basse fréquence, en comparaison avec la conscience yogique vers laquelle on va se diriger à travers des exercices différents sur notre chemin de yoga, vers cette désintégration du flux psychomental et vers cette concentration sur un seul point
dans un état méditatif et en faisant des postures de yoga, on va le faire d'une autre manière, c'est-à-dire on va tellement s'aligner, on va faire beaucoup attention à l'alignement, à la position de nos bras, de nos jambes, à l'engagement de nos muscles, à l'engagement de nos verrous énergétiques et également à la manière où on regarde, où on dirige notre regard, à la manière comment on respire. Tout cet engagement-là dans une posture de yoga peut également nous rappeler cette concentration, cette ekagrata en un seul point. Mais cette fois-ci, ça va être au niveau corporel, dans le dynamisme, puisqu'on va bouger d'une posture vers une autre. À nouveau, dans chaque posture, on va rechercher ce point de concentration, cette ekagrata à nouveau. Et ces points de concentration vont se suivre lors de la pratique du yoga. Et on va éviter à se distraire. Et si parfois, ça peut nous arriver qu'on va se distraire lors d'une séance de yoga. L'enseignant, le professeur de yoga est là pour nous aider à entrer dans un état méditatif tout en bougeant. Dans cet état de concentration, l'enseignant de yoga va essayer de provoquer en nous cet état méditatif en utilisant telle ou telle comparaison, telle ou telle métaphore peut-être, en nous rappelant comment on inspire, comment on expire, pour qu'on puisse maintenir cet état de concentration et pour qu'il y ait de moins en moins de conscience profane en nous à ce moment-là, pendant cette séance de yoga. Mais au-delà des séances de yoga, en dehors du tapis, si on parle de notre vie, ces entraînements de concentration et ces entraînements de l'arrêt de l'activité mentales peuvent nous servir dans beaucoup d'autres situations et peuvent nous ouvrir les yeux sur beaucoup de processus et sur beaucoup de phénomènes qui se passent dans notre monde. C'est-à-dire que on va les voir avec les yeux différents. Les mêmes choses qu'on a l'habitude de voir à la télé, lire dans les journaux ou voir autour de nous les réactions des gens qu'on voyait avant avec notre conscience profane. Maintenant, grâce aux entraînements réguliers, au fil des mois et au fil des années, on voit revoir la même chose, mais à travers d'un certain filtre qui va nous éclairer. Au lieu de nous cacher les choses, il va au contraire nous éclairer les choses. On va plutôt aller dans l'essence même de ces phénomènes, au lieu de rester à les voir sur la surface, un peu comme la surface d'un iceberg. On ne va pas voir la surface d'un iceberg, on va aller en profondeur de l'eau, dans les eaux profondes, dans l'essence même de ces phénomènes, dans la racine même de ces phénomènes. Ça nous crée une certaine lucidité, ça nous crée une certaine liberté, pas une certaine liberté, une liberté très forte, puisque ça nous coupe beaucoup de liens inutiles, puisque nous devenons beaucoup plus lucides. Donc, en devenant plus lucide, on ne joue pas au jeu malsain que l'autre ou les autres dans lesquels ils cherchent à nous entraîner. Et forcément, ça nous crée une liberté d'agir et de voir et de comprendre ce qu'on doit voir et de ce qu'on veut comprendre. Et je vais vous lire juste un petit extrait, encore une fois, sur ce sujet. Désormais, le yogin ne sera plus distrait ou troublé par les sens, par l'activité sensorielle, par la mémoire, etc. Toute activité est suspendue. Le chitta, étant la masse psychique qui ordonne et qui éclaire les sensations venues du dehors, peut servir de miroir aux objets, sans que l'essence s'entrepose entre lui et son objet. Le profane est incapable d'acquérir cette liberté, parce que son esprit, au lieu d'être stable, est au contraire violenté sans cesse par l'activité des sens.
par le subconscient et par la soif de vivre. En réalisant le Chitta Vritti Nirodha, la suppression des états psychomentaux, le Chitta demeure en lui-même. Mais cette autonomie de l'intellect n'entraîne pas la suppression des phénomènes. Tout en étant détaché des phénomènes, le yogin continue à les contempler. Au lieu de connaître comme jusque-là au moyen des formes et des états mentaux, le yogin contemple directement l'essence de tous les objets. Donc si on répond maintenant à la question initiale de cette vidéo, en sachant que j'ai résumé au maximum, il y a forcément les étapes dans ce processus-là pour arriver vers cet arrêt du mental, ce calme absolu. Parfois, je donne cette image-là à mes élèves. Imaginez que c'est un lac à la montagne. Dehors, il n'y a pas de vent. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas une seule goutte qui bouge. Et la surface du lac est complètement calme. Au moment de Shavasana, par exemple, quand on est allongé, imaginez que votre mental, en ce moment, représente ce lac très calme, très paisible. Quand on va pouvoir provoquer cet état grâce aux exercices, bien entendu, qu'on va apprendre, mais le jour quand on va pouvoir atteindre cet état-là et ensuite le provoquer encore et encore, on peut dire que on a compris les bienfaits du yoga. Et je suis sûre qu'il y a encore les étapes au-delà de ça et j'ai hâte de les connaître, de les expérimenter. Mais si on revient encore vers la matière, vers notre corps, bien entendu, les postures de yoga qui vont s'intensifier avec de la pratique. Il y a plusieurs niveaux dans beaucoup de postures qu'on peut aller encore et encore plus loin dans ces niveaux-là, dans les pratiques, dans les profondeurs de telle ou telle posture. Donc si on revient vers le corps physique, on va pouvoir pratiquer de la maîtrise sur plusieurs niveaux, que ça soit la maîtrise des gestes, la maîtrise des postures, des mouvements, de la respiration, de la coordination, de l'équilibre. Donc on va aller dans la maîtrise de notre corps physique, dans la maîtrise de la nourriture que nous consommons. Et déjà, ne serait-ce que maîtriser son propre corps, de pouvoir faire ce qu'on souhaite avec notre corps, bien entendu, il y aura toujours les limites qu'on ne pourra pas dépasser, mais progressivement, en élargissant ces limites avec le temps, donc le fait de maîtriser le corps avec notre conscience supérieure, c'est également une forme de liberté et c'est une force. Nous sommes des guerriers. Donc, on se dirige vers la fin de cette vidéo. J'ai essayé d'aller dans les explications un peu plus approfondies des bienfaits du yoga que uniquement les bienfaits de santé. Bien entendu, la pratique du yoga fait en sorte qu'on a notre enveloppe charnelle qui reste jeune pendant longtemps. On fait plus jeune que notre âge. Notre corps est bien entretenu, parfaitement bien entretenu si on pratique régulièrement. Un yogi qui pratique régulièrement a un corps d'athlète qui est souple, qui est fort, qui est beau, qui rayonne. Les yogis tombent rarement malades, très rarement. On peut également se soigner en pratiquant du yoga. Il existe les styles de yoga comme le yoga thérapie. Il y a des kinés et des ostéopathes qui utilisent également certaines techniques de yoga avec leurs patients. Donc les bienfaits sont multiples et nombreux. Et j'espère que j'ai pu vous donner envie de commencer le yoga si vous ne l'avez pas encore commencé, ou de poursuivre, ou de vous renseigner un peu plus en détail. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur ce sujet-là.
Je vais vous répondre avec plaisir. À bientôt dans des nouvelles vidéos. Et juste pour un petit rappel, je propose des séances en présentiel dans la ville de Troyes, dans l'Aube. Et je publie des vidéos sur Patreon avec des séances de yoga, des vidéos régulières toutes les semaines. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également vous abonner à mon compte YouTube et mon compte Instagram où je partage des citations inspirantes, des vidéos et mes expériences sur le chemin du yoga, mais également mes expériences au sens large puisque je suis assez multicasquette et il y a plusieurs sujets qui m'intéressent dans cette vie. Je suis passionnée par plusieurs sujets. Le yoga fait partie de mes top 5 de sujets, mais ce ne sont pas les seuls. Mais la spiritualité me passionne, que ça soit la spiritualité du yoga ou la spiritualité tout court. Sur ceci, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo et à très bientôt sur le tapis et sur les vidéos. Merci à vous, namasté et ciao ciao.